Bienvenue dans ce nouveau lundi de la dérive. Lundi de la dérive en petit comité avec Nénès, moi et ma fille qui pleure. Euh, On est trois, ça va. Aujourd'hui, on va parler un peu de plein de choses, des actualités qu'on a vues, des discussions qu'on a en off ou pas. Et voilà, on va débattre. Donc c'est un peu une petite heure chill pour vous. Installez-vous bien pour cette petite heure. Je pense qu'on va passer un bon moment. Et c'est pas l'émission un bon moment, hein. D'ailleurs, je voulais en Ouais, parler aussi. il manque un petit jingle et tout, hein, quand même, hein. Mais première, tiens, ça c'est une très bonne discussion. Vous pensez qu'il y a besoin de jingle? Moi, je pense pas, parce que du coup, Nénès, tu viens de regarder sans permission. Oui, c'est Sans vrai. permission, J'ai sauté. moi, voilà. Bah moi, Et pas j'aimerais un bien. petit jingle comme ça, quoi. Mais en fait, moi, je Ouais. préfère faire une intro. D'ailleurs, même comme sans permission, une petite intro où il y a les gros highlights, tu vois, les gros moments qui ont bougé. Oui, c'est vrai. Tu les mets au début pour que, en fait, quand on arrive à driver quelqu'un, par exemple du short jusqu'à la vidéo, ils se disent il y a un truc qui le tease pour regarder toute la vidéo. En fait, moi, je C'est pense vrai. plus mettre ça qu'une intro qu'on met à chaque fois avec nos noms et tout. On s'en fout, quoi. Mais en soi, du coup, au final, ça fera une intro. De toute façon, il manque une intro. C'est vrai qu'on en discute depuis un moment. Il manque quelque chose, tu vois. Il manque Après, t'aimes pas mon un petit intro quand je parle hameçonnage. comme ça et que je dis bonjour, bienvenue, c'est une Mais intro, hein. si, mais justement, je trouve que ça fait hyper posé, contrairement à ce que tu vas parler quand tu vas parler dans l'émission. Et du coup, ça fait, ça dissocie déjà l'intonation que tu as au départ et après. Et du coup, ça pourrait permettre éventuellement de faire une petite intro avec une toute petite musique derrière, assez chill, pour commencer à ambiancer le truc. Et Voilà. j'ai demandé en newsletter d'ailleurs, si vous voulez vous abonner à la newsletter, n'hésitez pas, lien en description, etc. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, mais j'ai demandé en newsletter si ils voulaient qu'on mette musique en fond Ouais, sur le lundi de la dérive. Parce que la dernière fois j'écoutais, en fond carrément, ouais. Tout le long, tu veux dire? ouais, tout le long en fond. Oh, Bah, on faisait ça pendant les lives. ouais, mais un live, c'était 2 heures, tu vois? Là, c'est ouais, je sais pas. Je crois que c'était un justement, ça permettait Je aussi posais la d'enlever question. quelques blancs et tout, mais bon, OK. Ouais, ouais, j'ai posé la question, on verra. Bah, on aimerait, enfin, on va voir les résultats après, hein, mais Parce que c'est vrai que quand j'ai ça va être sympa. écouté le dernier lundi de la dérive, là, le bilan, oui, parce que je sais pas quand va sortir celui-là, mais donc le bilan, c'est le dernier qui est sorti là à l'heure où on parle. Euh, je trouvais que des fois c'était un peu trop silencieux, tu vois. Parce que comme on est posé, on n'est pas en full énergie tout le temps, et ben parfois il y a des petits moments où t'es juste, Ouais, mais je pense pas que ce soit le plus grave. Enfin, oh c'est pas grave, hein. parce que du coup, j'ai écouté du coup sans permission Il y a pas de pendant une musique. heure. Mhm. Il y a pas de musique. Et alors, la différence qu'il y a, enfin après, bon, ils ont des bêtes de micro et tout, mais je trouve que le son est tellement propre que c'est limite bien d'avoir, tu sais, ce truc sans musique. Tu sais, je sais Mhm. pas comment expliquer, mais tu vois, dans une discussion, t'as pas de musique en fond, tu vois, parce que je te vois mal discuter dehors avec un mec qui est derrière avec une guitare en train de faire de la Oh, musique je parce qu'il y a des kifferais blancs, tu vois. Ah, un quelle mec qui horreur! fait de la musique, mais en Quelle fonction horreur! de ton état. Tu sais, Ah ouais, genre, non, t'es en train de l'horreur! Ah courir, t'as ouais! une petite musique Oh entraînante d'action, non, discussion un peu si ça, non, romantique, là, t'as les violons qui apparaissent. ça fait très Disney du coup, tu vois, donc ça passe pas. Bah oui, Oh, parce que ça fait très regarde, Disney, film. mais oui, mais en soi, quand tu regardes ce truc-là, en général, c'est Disney qui font ça. Euh, c'est un peu bizarre, tu vois. Ouais, C'est un peu. c'est pour guider l'émotion. En gros, tu vas au cinéma pour appuyer une émotion, tu veux une musique, puis Mais je crois qui qu'il y avait pas, entre. ouais. Mais je crois qu'il y avait pas besoin de ça justement en film, en livre. Non, c'est en livre. C'est en livre. Faut Vraiment. éviter en livre. Non, tu sais que c'est bien d'écouter un peu de musique apaisante pendant que tu lis un livre. Oui, mais je veux dire, faut pas que ça soit guidé. C'est dans ce sens-là. Ah oui, bah après, c'est parce que, comme tu dis, c'est guidé, et donc c'est parce que tu veux emmener quelqu'un quelque part. Donc C'est ça. si par exemple tu écoutes une musique punchy alors que c'est un livre romantique, par exemple, bah, ça fonctionne pas, donc c'est Puis compliqué. même, Mais moi, j'avais acheté un livre. je me rappelle d'un moment où il y a un mec qui voulait faire un bouquin et t'avais lu le preset entre guillemets et il avait mis tellement d'émotions pour guider la personne que justement ça te sortait. Et t'étais en mode, putain, mais on veut pas avoir ça. Mais en fait, j'ai un bouquin qui est une expérience qui s'appelle c'est un livre connecté.
Et donc, c'est Ouais. une histoire. Et quand et dans le bouquin, donc tu peux l'écouter avec un fond sonore en fonction de la page. Et en plus, il y a des petites capsules de petits Ah, messages que stylé. tu peux écouter. Mais en fait, ça marche pas parce que en fait, ça Ah te bah sort non. du livre. Quoi? J'étais trop en mode, oh, c'est trop stylé. Attends, mais Mais non, non, mais mais c'est ça une marche. bonne idée. Sur le papier, c'était une bonne idée. Mais quand je l'ai lu, en fait, c'était chiant parce que tu vois, genre, t'es en train de lire ton livre, puis d'un coup, t'as un QR code pour aller écouter le truc. Ah, Mais en donc fait, ça ça te te sort sort du ton truc. bouquin, en fait. Ouais, ok, d'accord. T'es au Ils double. auraient pu limite faire un bouquin avec un espèce de coffre en plus, tu vois, un double fond, et avec une petite enceinte, et du coup, tu mets ton truc USB, et selon ta page, bah, il capte que t'es à quelle Ouais, page, ouais. et du Bah, coup, ou tu un truc, ouais, hein, avec une liseuse. Tu vois, genre une liseuse, et puis ou une liseuse. donc, Mais je quand crois que liseuse, il y a déjà ça, non? je sais pas. Alors, en tout cas, ma liseuse, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de truc pour brancher le son et Bah non, tout. il y a pas de truc pour brancher. Parce que je sais que sur les webtoons, il y avait ça. Il y avait certains webtoons qui avaient des sons. Ah bah, tu vois. Ouais. Et webtoon, je Non, mais crois c'est que tu peut-être peux les l'avenir. lire en Mais liseuse, mais moi, je je suis pas pense sûr. que le livre que j'ai lu là, il était trop avant-gardiste. C'était un Oui, test. oui, oui. Et Mm. comme tout test, ben, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est vrai. Mais je trouve que l'idée était honnête, tu vois. Je me suis toujours dit, c'est trop stylé. T'imagines, tu fais un livre interactif de fou où il y a son, image, enfin, bon, bref. Ah, ouais, parce que l'image, pas trop, mais du coup, autant regarder une série. Enfin, c'est ce que je me dis. Non, parce que... Non, je vais pas en dire plus, parce que ce sera une idée qui sortira un jour. De Et toute façon, t'es... ce sera un jour où je te dirai, putain, j'avais déjà eu l'idée. Waouh. Tu sais que en vrai, quand Yomi Denzel, là, j'ai regardé du coup l'émission, et il dit à Oussama, toi, tu vois dans le futur. Et genre, j'étais en mode, putain, mais en vrai, c'est trop stylé. Parce que chaque fois, il sort un truc, il y a, je sais pas, TikTok qui sort, il va dire ça, c'est l'avenir. Et genre, un an après, il y a 1 milliard de Ça personnes qui, qui utilisent ce truc. ouais, c'est Et, clair. et alors que moi, à la base, je suis en mode, mais non, vas-y, ça sert à rien ce truc-là, c'est inutile. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que, en fait, TikTok, je t'ai dit, c'est un truc de ouf. Quand tout le monde disait, non, mais c'est un truc pour les bébés, en fait, il y a que des C'est ça. enfants, ça sert à rien, les Avec gens, les ils gosses. travaillent pas dessus, enfin, voilà, n'importe quoi et tout. Moi, je disais, moi, je vois un truc, il y a un Non. truc à faire, hein. T'as fait la même chose avec Twitch, hein. Bref. Oui, Twitch, pareil, c'est vrai. Twitch, avant le Covid, eh ben, j'ai dit comme ça, ouais, non, mais tout le monde va aller dessus. Tout le monde va aller dessus. Il suffit qu'il y ait des gens un peu d'autres sphères qui arrivent, ça va péter, tout le monde va aller machin. Il y a eu le Voilà. Covid, il y avait tout le monde, et là, tout ça a pété pendant... Après, ça a pété que pendant le Covid, hein. T'as vu, maintenant, ça s'est essoufflé un peu. Bah, mais moi, je trouve que c'est inert. C'est-à-dire que tu as un temps, ça va être au-dessus. Il va y avoir un événement, machin, donc ça va être au taquet, et après ça va s'essouffler, et après il faut surfer sur le truc et trouver une autre manière de l'utiliser, Oui, oui, oui. et voilà. De toute façon, c'est comme tout. En soi, c'est comme tout. Mais je trouve que justement, ce machin, enfin, je trouve que tu as assez de recul pour te dire que, par exemple, Snapchat, tu me disais, ça allait être pourri. Au bout d'un moment, plus personne n'utiliserait. Ouais. Mais Tu vois, j'avais et pas tilté, par contre, que les jeunes, ils l'utiliseraient comme ça. c'est ça. Ouais, bah oui. Tu Oui. vois, j'avais pas vu ça. Mais c'est vrai que Snapchat, je croyais pas trop. J'étais en mode... Et au En final, fait, tu en vois, fait, ça non, perd, parce que, ça perd mais de en fait, ouf. faut réfléchir avec du recul et se dire comment tu peux l'utiliser. Regarde, tu vois, là en ce moment, je suis avec Thread, là, Thread, le truc Ouais. qui peut aller à Twitter. Yeah, yes. J'y crois pas pour l'instant. J'y crois pas pour une simple raison, c'est que Twitter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, premier truc qu'on fait quand on va sur Twitter, c'est qu'on regarde les tendances. Tu regardes les dernières actualités, tu vois les derniers trucs qu'on buzzé, tu regardes ça, tu vois. C'est ça que tu veux, tu vois. Genre Twitter, c'est pour C'est être au vrai, tu courant cherches le des truc, ouais, trucs ouais, c'est vrai. qui se passent. Tu cherches le commérage, entre guillemets, quoi. Ouais. Enfin, Quand tu vas sur Thread, comme c'est que des liens, qu'il n'y a pas de hashtag et tout, et que c'est que des gens que tu connais, c'est ta sphère et c'est que ta sphère. Donc c'est intéressant pour toi, tu vois, mais en fait, tu restes dans ta petite bulle. Donc en c'est fait, vrai. t'as pas de nouveauté. S'il se passe un truc de ouf, tu sais pas. Et l'exemple le plus probant, c'est que sur Twitter, je voyais les gens qui parlaient de thread et tout, et en fait, j'ai vu la bulle des jeunes, genre des jeunes Ok. qui découvrent le truc et tout, et ils étaient tous en mode, putain, mais c'est trop bien. Ce qui est trop bien avec thread, c'est que tu peux parler.
Et du coup, il y avait toute une explication sur le fait que, genre, les mecs, ils font que des vannes audio. Et je vais sur mon Ah, thread ok. et je regarde. Et en fait, comme j'ai que des entrepreneurs qui sont dans la trentaine, ils font pas ça. C'est super figé avec des trucs. En fait, c'est LinkedIn. Mon Oui, thread, c'est oui, ouais. LinkedIn. Mm. Et donc, je suis en mode, ah putain, mais j'ai pas du tout ce thread-là et tout. Et je sais plus avec qui j'en parlais. J'en parlais à Lucie. Et Lucie, elle me disait que elle, comme son thread, il y a un peu de télé-réalité et tout, ben, elle est plus rajeunie, ça se fait. Et ben, du coup, elle a des trucs où des fois, il y a des gens qui font des vocaux, tu vois. Et Moi, je suis donc, en en train fait, de moi de le monter mon thread justement, donc peut-être que je vais avoir des trucs comme ça. J'aimerais bien voir ce côté-là. Ça serait très intéressant. mm, ouais, ouais. Mais du coup, je pense que c'est trop artificiel. Il manque un truc pour que ça prenne bien. Donc ouais, ce qu'il faudrait potentiellement, ce serait que ça soit plus open au final. Ouais, mais le problème, c'est que si c'est plus open, ça devient Twitter et ça Ça devient devient Twitter. la zizanie. Ouais, mais au final, regarde, tu vois, quand ils ont fait les canaux, ça devient Telegram. En vrai, c'est pas De trop quoi? grave, Qu'est-ce qui quoi. est devenu les canaux qui est devenu Telegram? Bah, les canaux sur Insta, tu sais, ils ont fait pas mal de Ouais, mais Insta, nouveautés Insta, sur c'est un Insta. mélange de tout, en fait. C'est C'est pour vraiment ça que je nul. te dis, je pense que c'est pas trop grave qu'ils ouvrent et que ça devienne genre un peu un Twitter. Mais est-ce que les canaux, ça fonctionne? C'est une grande question, hein. Moi, je suis pas sûr que les canaux, ça fonctionne. Il y a trop de choses sur Insta. C'est vrai. Insta, c'est C'est vrai que quand multitask tu dis et il ça, y a tellement de choses que, en c'est vrai fait, quand tu dis ça. en vrai, ce qui explose énormément, c'est les réels. C'est vrai. C'est les réels. Et Je pense peut-être que les ça va canaux. changer en plus. Mhm. Je sais pas. Moi, je me suis repris d'affection pour YouTube. En ce moment, c'est Bah, marrant parce que c'est ce que je consomme le plus. ouais. Et c'est la plateforme où j'ai envie le plus, où je m'amuse le plus, tu vois. Ça me fait plus rire que je C'est vrai que comprends pour le le mieux. moment, c'est vrai que j'aimais beaucoup Insta à un moment donné. Mais c'est vrai que là, YouTube commence à devenir. Je commence à m'y faire en fait. J'ai mis du Mm. temps. Mais je commence à m'y faire vraiment. Et, euh, et je trouve que ça devient de plus en plus intéressant. Et alors, je sais pas si ça a changé par rapport à toi quand tu regardais à l'époque, quand on faisait les lives et tout. Mhm. Parce que moi, je regardais pas, hein. Clairement, je regardais pas du tout. J'avais du mal. Je regardais que ce qu'il fallait, tu sais, par rapport à, je sais pas, à préparer un live ou quoi que ce soit. Mais sinon, je regardais pas du tout YouTube. Et là, plus ça va et plus je regarde et ça s'ouvre et ça commence à devenir super intéressant. Bah, de mon avis, les contenus sont de plus en plus longs. YouTube, Ok. c'est ça. Les contenus sont de plus en plus longs. Et ce qui est complètement hors logique, vu que on va vers beaucoup de contenus courts. Tu vois, il y a les shorts, les réels et le Il y a les TikTok. podcasts aussi qui commencent à Mais faire c'est les de podcasts qui grandes font ça. ampleurs. En fait, les podcasts Ok. ont réhabitué les gens à du contenu un peu plus long Ça fait et du bien. moins shadé où il y a des cuts toutes les 3 secondes. Du coup, t'as beaucoup plus de contenu un peu plus contemplatif, calme. Est-ce qu'il n'y a pas Twitch aussi qui a fait ça? Parce que les lives, c'était plus de 2 heures, 3 heures C'est pas aussi. pareil parce que, bah, d'ailleurs, dans Sans Permission, ils en ont parlé une fois. Je trouve que ce qui fonctionne très très bien dans Twitch, c'est que c'est l'imprévu. Ok. C'est que il y a aucun contrôle et que tu peux te dire qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir un truc de ouf. En fait, tu joues que sur le FOMO. Tu joues que sur le fait que ça se trouve, tu vas louper le truc. En fait, tu vas louper un moment. Tu vas Hmm. louper la phrase, le truc. Et tu vas pas pouvoir dire, ah, j'étais en direct quand ça arrivait. Mais c'est Et bizarre c'est parce ça. que moi, quand j'écoute un podcast, j'attends ce moment où je vais découvrir quelque chose sur la personne. Oui, mais c'est pas pareil que découvrir un truc J'ai sur l'impression la que c'est un personne. peu. Je te donne un exemple. Squeezie, il est en train de jouer avec Locklear sur Twitch. Et là, d'un coup, il se passe un truc imprévu. Squeezie dit une blague qu'il fallait pas, ou il dit un truc qu'il aurait pas dû dire. Locklear fait, oh putain, mais qu'est-ce que t'as dit, oh mon dieu, et tout. Tu peux pas couper, en fait. Alors Ok. que sur un YouTube, même si c'est un podcast, tu peux couper. S'il y a quelqu'un qui Ouais. dit une dinguerie, tu peux couper. Alors que sur Twitch, c'est impossible. Donc en fait, Ok. si t'es là à chaque fois, tu dis, putain, mais ce moment-là, si le mec dit une dinguerie, je serais là, je le saurais et on pourra pas m'empêcher. Et puis ils peuvent le couper s'ils sortent la vidéo YouTube du coup. Bah, bien sûr. Ouais. Ok. Moi, je capte mieux. Ouais, donc voilà. Je sais plus ce que je disais.
Mais Twitch, c'était la force de Twitch, c'était l'imprévu. Ouais, Et qu'au final, ça, l'imprévu. c'était différent du podcast. Tout à fait. J'aimerais parler d'un truc dont on a parlé hier en plus. Le jeu qui fait polémique, la Palworld. Ok. Donc j'explique, parce que je sais que vous n'êtes pas tous des gamers ici. En gros, en ce moment, il y a un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Palworld, qui fait polémique parce que, bon, il fait des sets de fou. Je crois qu'il y a eu 7000 ventes 7 millions, excuse-moi. 7 millions de ventes juste en première semaine. Et en fait, il fait polémique parce que les monstres, les personnages qui sont dedans, les pals, eh ben, ce seraient des pâles copies de Digimon, de Pokémon. Et donc, en fait, les gens, ils sont en mode, ouais, putain, ils ont copié sur Pokémon et tout, c'est pas normal. Le deuxième truc, c'est que ils auraient accéléré la production du jeu grâce à l'IA. Et donc, en fait, c'est en train de dire que c'est en train de tuer l'industrie par l'IA, quoi. Mais le jeu a l'air excellent. Et les premiers échos que j'ai, c'est que même si ça ressemble, c'est pas du tout pareil. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu de survie, Ouais. parce que c'est un jeu de construction, et que oui, certes, il y a des monstres, mais il y a des armes, alors qu'il n'y a pas ça sur Pokémon. Et donc moi, ma question, c'est... Alors, ok, c'est peut-être une copie ou tout, mais est-ce que c'est pas une bonne chose pour Pokémon de faire ça ? Oh, tu vas loin. Bonne chose. En quoi ça serait une bonne chose? Je veux dire, donne-moi un exemple, genre. Eh ben moi, je pense que comme quand t'as dans une niche quelqu'un qui crée quelque chose qui te met un peu qui te fait reculer, en fait, tu n'as plus l'hégémonie sur le truc, sur le sujet, eh ben ça te pousse à aller plus loin, de créer de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses, de prendre plus de risques. Et donc, potentiellement, je pense que Pokémon va devoir créer un truc mieux, parce que là, on leur a mis la pression. Tu vois, même si le jeu n'a rien à voir, on leur a dit, en fait, tu vois, avec ton concept, on peut faire autre chose que ce que tu fais. Et toi, ça fait 20 ans que tu fais toujours la même chose, donc C'est vrai. il serait peut-être temps que tu réfléchisses, tu vois. C'est vrai. C'est vrai que ça peut. En fait, ce qui est bien, c'est que ça les remet en question. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ça dépend comment ils vont recevoir le truc. Enfin, là, j'ai l'impression qu'ils peuvent plus faire grand-chose. En termes, Bah, ils peuvent plus bloquer. J'ai l'impression. non, mais alors, aussi, il y a des rumeurs comme quoi ils pourraient porter plainte parce que les personnages ressemblent, mais ça, je pense que ça n'arrivera jamais. Parce que déjà, je pense qu'en termes de leur relation presse, de relations publiques, ce serait stupide de faire les rageux en disant hey Mm. c'est nous qui avons fait en premier. Du coup, je pense que ça passerait pas. Et surtout que le jeu, il fonctionne bien. Donc tu sais, ils vont pas tuer un... Tu vois, soit ils rachètent, et ils font mieux, tu vois, mais... Petit partenariat. T'imagines, ils copient tout. Ils refont... Pokémon copie tout, ils font un jeu de survie, sauf qu'il n'y a pas les armes et que c'est... Non, Mais mais tu tu veux... sais que non, mais ce qui me fait peur, enfin, ce qui me fait halluciner dans le truc, c'est qu'à l'époque, ils ont voulu le faire. Avec Arceus, ils ont voulu faire un truc un peu open world. Ouais, ils ont testé, c'est vrai. Bon, ils ont testé, ça a plutôt bien fonctionné. Ça a Je bien pense pas qu'il y fonctionné, ait des mais gros c'est... En trucs. fait, le problème de Pokémon, c'est que c'est esthétiquement pas beau. Bon, ça, c'est son style, quoi. C'est comme si tu me dis Animal Crossing, c'est dégueulasse, Non, c'est leur non, non, truc, non, quoi. non. Je pense que Ah, Pokémon... pas beau en termes En de. fait, je trouve que Pokémon, le problème, c'est qu'on est en 2024 et que quand tu fais un combat Pokémon, on devrait être dans Nintendo. Tu vois quand Pokémon Stadium dans Nintendo 64, quand tu voyais les attaques de ouf et que tu dis waouh putain, tu devrais voir ton. Putain, je vais être geek là. Tu sors ton Léviator dans Pokémon là maintenant sur Switch. Tu devrais voir ton Léviator qui est plus grand que toi. Il fait une attaque, tu devrais le voir choper le Pokémon de l'autre, faire un truc, partir. Tu devrais voir une vraie Ah ouais, animation. avoir plus de détails. Bah oui, tu devrais voir une vraie animation, alors que maintenant, t'as encore le truc charge. Et le Pokémon qui fait... C'est vrai, c'est vrai. On est sur Switch, hein, 2024. C'est Hein. vrai. Le jeu C'est a vrai, c'est commencé vrai. sur Game Boy, quoi. Tu vois, du coup, t'es en mode, C'est vrai. bon,
foutez de nous un peu. C'est ça le problème, je pense. Et c'est le problème de ce que les gens disaient quand il y a les commentaires de Palworld où ils disaient, bah enfin, on a quelque chose qu'on a Ouais, toujours voulu en fait. On a toujours il y a de voulu. l'interaction. C'est vrai. Et c'est ça. Et je pense que là, tu vois, ils vont devoir se remettre en question parce que là, ah putain, ils ont vraiment remarqué qu'on se foutait de leur gueule. Et après, j'ai lu d'autres choses où les gens disaient que de toute façon, eux, et c'est pas ça qui a bloqué leur hégémonie parce que on les achète quand même les Pokémon. Tu vois, Oui, en fait, oui. quel est le pire message? Est-ce que c'est de te faire copier ou est-ce que c'est que quand tu vas sortir ton truc, eh ben t'as pas de vente? Le pire message, c'est que quand tu sors ton truc, Mm. t'as pas de vente. Et donc, C'est vrai. juste te faire copier, c'est pas si grave en fait. Au pire, t'en parles pas et en vrai, les vrais fans, ils se sont même pas, hein. Oui, parce qu'au final, les vrais fans vont forcément jouer, enfin, ils vont jouer à Palworld parce que voilà, mais ils vont rester sur Pokémon, Oui, quand il forcément. y a un nouveau Pokémon qui va sortir, ils vont dire, je vais aller Ils vont sur l'acheter Pokémon pour direct. tester, ouais. C'est Donc en vrai. fait, il y a plein de gens qui se disent, bon, enfin, ça va rien leur faire du tout. Et c'est intéressant, tu vois, parce que même dans notre milieu, tu vois, moi je me souviens une fois, j'avais fait un atelier d'impro. Et il y avait eu un exercice où on devait être devant la classe et on devait vendre un vélo. Et le mec à côté de nous, on était deux et on devait tous les deux vendre un vélo à la même audience. Et Ok. donc on nous demandait comment tu fais. Et souvent le réflexe qu'on a, c'est de écouter ce que l'autre dit et de dire mais le mien il est mieux, le mien il est plus rapide, le mien il est plus machin, le mien il est plus machin. Ouais. Et c'est une erreur. Parce que quand tu fais ça, en fait, vous passez tous les deux pour des oufs, en plus pour des menteurs, au pire pour des menteurs, et ça avance pas. Alors que si tu prends une personne en particulier, tu demandes, bah oui, euh, c'est quoi, toi tu veux un vélo pourquoi, et tout, et que tu discutes avec la personne et que tu arrives à avoir des très bons arguments juste avec cette personne-là, en fait, dans l'auditoire, il y a d'autres qui vont être rentrés en connivence avec et qui vont me dire, ah ouais, mais en fait, grave, ouais, moi aussi j'ai besoin d'un vélo comme ça. Et vont plus te prendre toi que le mec qui est en train de gueuler à côté de toi qui va faire, oh, mais moi, le mien est plus rapide, le mien est plus machin, parce qu'ils vont voir qu'il y a déjà une connexion. C'était trop intéressant. Cet atelier, j'avais trop kiffé. Grave, ça doit être super instructif. Et donc, ouais, moi je pense que si Pokémon ils font un truc, tu vois, c'est ça, c'est que leur public va leur dire, ouais, c'est trop là. Tu vois, genre, s'ils écoutent leur public, ça va être ouf, quoi. Puis voilà, Nintendo, si vous nous écoutez, on a la solution pour vous. Voilà. Écoutez, soyez à l'écoute. Mais même pour les Mais est-ce qu'ils ont entrepreneurs. réagi à ce truc-là? Parce que bon, ils ont réagi forcément, mais est-ce qu'ils ont fait un communiqué dessus ou quoi? J'ai l'impression qu'ils parlent pas trop là-dessus, hein. Mais Nintendo, Pourtant, ils sont ils durs, sont hein. vachement discrets, hein. Oui, mais ils sont durs parce que je sais que il y avait un YouTuber qui avait recréé un jeu avec un meilleur process, enfin un meilleur Ah, Zelda, non? Zelda, ouais. Et il s'est fait déglinguer par Nintendo, hein. Ouais, mais c'est pas son Tsum Tsum, non? C'est lui qui avait communiqué. C'est pas eux qui ont fait un gros communiqué en disant. Oui, c'est vrai ils l'ont fait en Tsum Tsum. Ouais, ils l'ont fait en Tsum Tsum. Ils ont fermé sa chaîne, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Je veux pas être relou, mais Non, mais ils ont été un peu durs, mais bon. mentalité un peu japonaise. Enfin, c'est ça, en fait. Oui, oui, C'est pas genre les mecs qui vont c'est crier vrai. sur les toits, ouais, c'est pas normal et tout, qu'est-ce que vous faites? C'est genre, ils vont prendre des décisions discrètement, ils vont régler le problème, et puis voilà, quoi. Discret, discret. Bah, en vrai, c'est le mec qui s'est plaint, non? Ce que j'ai souvenir de que tu en avais parlé. C'est pas le mec. Enfin, c'est pas le mec qui s'est. Enfin, il s'est plaint. Si, il s'est plaint sur Discord en mode. Bah, on m'a niqué. On m'a niqué Ouais. mon YouTube et tout. Mais il savait. C'est-à-dire qu'il était en mode c'est normal, c'est Nintendo, quoi. Donc en vrai, il savait Après, où c'est il allait. normal, en même temps, tu vois, même si le mec a fait un Oui. truc fan, t'as pris leur licence, tu l'as refaite. Mais et ceux qui ont fait les films. Attends, on part complètement en cacahuète. Mais genre YouTube, ils ont fait un fanmade sur Harry Potter. Ils ont eu des problèmes, ces gens-là, ou pas? Ah oui, exact. Parce que j'ai l'impression que c'est Qu'ils ont vraiment fait l'histoire Nintendo qui sont vraiment. Ils ont fait l'histoire de Tom Jedusor, je crois. Exactement.
Ouais. Et pourtant, ça a l'air de passer crème, parce que je crois qu'on peut le voir encore. C'est une bonne question. Mais je sais que, par exemple, la dernière fois, je regardais une interview de Avner. C'est un Ouais. YouTuber de l'époque, voilà. Il expliquait que son rêve, c'était de faire un fan-made de Dragon Ball. Et que les mecs lui avaient dit, ok, tu peux faire un fan-made Dragon Ball ultra réaliste, on te fera pas chier, seulement si tu ne gagnes pas d'argent avec. Donc en fait, si tu monétises pas de l'argent dessus, Ok, tu fais ce que tu veux. d'accord. Bah, c'est faire. Si t'es fan de fou et que c'est un fan-made, C'est vrai. truc de C'est vrai. fan, t'es pas censé monétiser Avoir le de truc l'argent et te faire de dessus, l'argent dessus, effectivement. tu vois. Donc, Mais est-ce que le donc, nombre de vues te donne pas forcément de l'argent, bah etc. non, parce qu'en Enfin... fait, il aurait mis sans pub. En fait, c'est ça qu'il lui disait. Il lui dit, si tu mets Ah, des ok. pubs, on va te bloquer, tu vois. Par contre, si tu mets pas de pub et que tu laisses le truc vivre C'est comme legit ça en et que vrai, ça va. et ils l'ont déjà fait. Il y avait eu un autre fan-made euh, Dragon Ball avec l'histoire de Trunk, je crois. Et, Oui, euh, et oui, oui, ben, oui. il a fait ça gratuitement, donc il a pas mis de pub dessus et ils l'ont jamais bloqué. Donc ça se trouve, pour Harry Potter, ils ont fait pareil. Ah, ça à savoir, tiens. Je lui poserai la question, mec. Mais Il va peut-être me répondre, hein, ouais, tu non, vois. non. Mais c'est intéressant. Est-ce que du coup, tout travail mérite salaire, tu te dis, ouais, je le fais quand même Non, parce que je pense que tu gagnes autrement, en fait. Je pense que tu gagnes Bah oui, autrement. parce que je pense que déjà, si tu fais un truc de ouf, réalisateur et tout, les gens ils vont peut-être enfin, ils vont peut-être remarquer, enfin, je sais Mais pas. c'est ça. Et peut-être t'en servir, quoi. Oui, tu peux gagner soit de la fame, donc Ouais. Notoriété, ta tout, ouais. page, elle explose, voilà, tu gagnes machin. La reconnaissance de tes pairs. Euh, donc ouais, ça peut être intéressant de faire. Et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que c'est toi et c'est ta décision de le faire plutôt que de Mm. quelqu'un qui fait une appel d'offres, genre faites-nous des films, Ouais, je veux juste que ce soit gratuit, tu vois, ça c'est bizarre, mais si c'est de ton propre chef, tu décides de faire ça et que tu fais un truc de ouf, c'est intéressant. Nintendo, je trouve que d'ailleurs c'est une erreur de leur part de bloquer tous les trucs un peu de fans, tu vois, genre. ouais, je trouve aussi, moi. Je trouve que, en plus, je trouve que ça leur fait pas une bonne image, quoi. En plus de ça. Bah, en fait, je sais pas. Parce que tu vois, genre, souvent, on parle de la guerre PlayStation, Xbox, et on met jamais Nintendo dans le même panier. Et je trouve qu'ils cultivent vachement ce C'est truc vrai. de on n'est pas dans le même panier, on joue pas dans la même cour qu'eux. Ouais, c'est vrai. Tu vois, genre, maintenant, t'as une PlayStation avec une Switch. Ou une Xbox avec une Switch. Mais tu dis jamais, je choisis entre la PlayStation ou la Switch. C'est vrai. Et du coup, ils ont réussi à faire ce truc où ils se sont extérieurs, ils sont sortis de leur niche en mode, tu vois, la niche du jeu vidéo, ils ont dit, ah, nous on est à part. Et ils ont fait ça depuis des années, parce que même quand il y avait l'E3, Ouais, donc c'était l'E3 les c'est le trucs en salon ligne, du ouais. jeu vidéo, qui n'existe plus maintenant d'ailleurs. Oui, Euh, et ben eux, ils faisaient leur conférence en dehors du salon. C'était les seuls qui faisaient ça. c'est vrai. Ils faisaient tout le temps des conférences en ligne et tout. Et c'était vraiment une strate de leur part de se dire, bah on n'est pas comme vous. Et même quand les gens ils faisaient des, tu vois, genre toutes les consoles avaient une strat de pro player, jeu très très beau. Eux ils étaient en mode, oh non, on fait des jeux conviviaux, la carte graphique elle est pas ouf, mais en fait tout le monde peut jouer à plusieurs. Mm, Nous on est pour la famille, tu vois. Et ils ont su se c'est vrai. démarquer comme ça. Ce qui était une bonne chose, tu vois. Ils ont trouvé une caractéristique qu'ils ont allé à fond. Alors qu'en vrai, c'est pas si vrai que ça, parce que un Zelda, c'est techniquement de fou bien poussé, tu vois. Genre. Ouais, puis ils font, oui, oui. Puis ils ont repris The Witcher, ils ont repris quand même des licences très, très solo, quoi. Ouais, mais c'est pas concret. Tu vois. Oui, oui, oui. Oui, mais je veux dire, ça veut dire que si potentiellement ils voulaient vraiment rester hors du champ, ils auraient pas repris. Bah, en fait, J'ai l'impression qu'ils veulent quand même, ils ont quand même une ambition d'eux, sans pour autant. ah non, moi, je pense pas comme ça, moi. Je pense que faut quand même qu'ils aient le tronc commun, quoi. Mais en fait, là où ils jouent vraiment, c'est les licences propres. Tu vois, les Mario Party, les. Euh, comment ça s'appelle? Bah, du coup, les Pokémon. Ouais, les Pokémon. Mais Pokémon, c'est différent encore en plus, hein. Parce que Mais ça c'est pas reste. familial, hein. Ouais, mais ça reste Oui, plus c'est vrai qu'il y a un truc de partage quand très. même. Il y a un truc Ouais, de quand même, tu vois. partage, tu joues en communauté, machin. On a beaucoup parlé Non, du mais jeu vidéo. je trouve que Ouais. marketingment parlant, ils sont ouf, mais je trouve que en termes d'image, en termes de prise de
pas de prise de pouvoir. Enfin, tu sais, par rapport à la communauté, ils sont pas incroyables. J'ai l'impression que c'est pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, parce que je pense que c'est un tout, en fait. Ce truc de on est à part, ça joue sur les deux plans, en fait. C'est autant on est à Ouais, part, je comprends. on est isolé, et en même temps, on fait ce qu'on veut, quoi. Et donc, vous comprenez pas ce qu'on fait, donc laissez-nous faire ce qu'on veut. Laissez-nous. Ouais, mais c'est Laissez-nous ça, faire. hein, je trouve qu'ils ont un truc C'est aussi vrai. comme ça. On est des C'est vrai. anciens, on est là depuis le début, on a révolutionné le truc, j'ai plus rien à prouver, on fait ce qu'on veut, quoi. En même Moi, temps, je ils ont sens plus trop rien à ça à prouver, chaque hein, fois. aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on n'a pas eu beaucoup de jeux, hein, désolé. Non, mais après, on a parlé de communication à travers les jeux, hein, donc ça va. C'est vrai. Mais ça peut Euh, en perdre les gens. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais parlé de Squeezie. J'ai pas encore vu enfin le documentaire sur Squeezie. Moi, je pensais que tu allais le voir, tiens. Pas encore, j'ai pas eu le temps. Mais donc oui, Squeezie, premier youtubeur français, a fait un documentaire à la Orelsan, à la qui d'autre qui avait fait ça aussi? Angèle avait fait ça, je crois. Angèle, ouais. Orelsan, Angèle et ah, je sais pas, j'ai l'impression que j'en ai et Big Flo et Oli. Oh, Attends, pourtant oh là là. Bah alors. autant pour moi. Et Ok. donc un documentaire sur plusieurs épisodes qui sort sur Amazon qui retrace son parcours. Donc il a fait ça et il a annoncé ensuite dans un live où il parlait du coup de ce documentaire qu'il faisait une pause de 2-3 mois. Et que c'était Ah une oui. des premières pauses qu'il faisait depuis le... Enfin, il faisait des pauses l'été, mais genre vraiment là, pause pour récupérer. Je trouve ça Pour ouf. souffler un peu, ouais. Et il y a plein de gens qui se disent, putain, vu qu'il est plus là, il y en a plein qui vont profiter pour tracer. Et d'ailleurs, dans la volée, on a appris que Thibaut InShape vient de dépasser en termes d'abonnés Cyprien. Et qui maintenant il est deuxième en France. Ah, ah oui. Et ce qui est assez Ok. amusant parce que tu suis Thibaut InShape, toi? Pas du tout. Voilà. Et je suis sûr que dans notre communauté, très peu de gens suivent Thibaut InShape et pourtant deuxième youtubeur de France. C'est ouais, c'est. Bah après, il a sa communauté qui est très très forte. Tu vois, j'ai vu, il y avait, je regarde pas mal de trucs de muscu et tout, et je trouve qu'ils ont une communauté très grande et assez forte. Hmm. Donc il y a un truc là-dedans. Enfin, tu sais, il y a vraiment une niche très 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 précise. Après, ouais. Donc ouais, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Squeezie content pour lui tu regardais plus pas ses concepts de toute façon. Je regardais pas et mais je suis content qu'il s'écoute. Moi, je me dis tout le temps, si tu te sens mal et que t'as Après, envie il de a pas dit qu'il pause, se eh sentait ben, mal, il a dit juste je vais faire une pause. oui, mais bon, je me dis, tu fais pas une pause juste parce que t'es content. Enfin, je veux dire, t'es pas là pour non plus. On n'est pas dans le monde des bisounours, c'est juste que voilà, il a envie de faire une pause et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'il en a besoin. Je veux dire, si tu fais quelque chose, c'est que tu en as possiblement besoin. En mal ou en bien, on s'en fiche. Mais du coup, il sait écouter, et c'est très bien. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que c'est de la bienveillance pour lui-même, donc c'est très bien pour lui. Par Mais est-ce contre, que tu penses qu'il faut attendre d'être un peu dans le besoin pour faire ta pause ou est-ce qu'il faut faire des pauses régulièrement? bah, comme tu disais, il en fait de toute façon, il en faisait dans tous Oui, les il le cas. faisait l'été. L'été, il y Mais avait un mois où on le voyait pas. donc pour moi, il faut toujours faire des petites pauses. T'en as toujours besoin. Nous aussi, on en fait. Tu vois, on en fait. On fait les fêtes ensemble. Enfin, on fait les fêtes avec notre famille et tout. Donc, t'en as toujours besoin. Maintenant, si tu ressens pas un besoin nécessaire et que tu vas bien et que tout va bien et que tu peux continuer, il y en a, ils sont pas même, enfin, on n'est pas tous lotis à la même enseigne, tu vois. Je veux dire, il y en a, ils peuvent très bien gérer pendant des années, puis après ils s'arrêtent. D'autres, c'est pas possible. Et enfin, il faut s'écouter, c'est tout. Il faut juste ça. Ok, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est marrant parce que du coup, Big Flo et Oli, parce qu'on en parlait d'eux il y a 2 secondes là, Hmm. euh, ben même délire. Il y avait Big Flo qui avait vraiment besoin de pause et il y avait Oli qui était en mode ah moi je kiffe, je peux continuer comme ça encore des années. Ouais, bah, oui. Et c'était marrant et du coup c'est un peu ce que tu dis. Mais non, attends, mais il y a un truc dont on a pas Le Big parlé, Flo, qu'on devait oui. parler juste avant, dont on parlait Oui. juste avant. On va Oui. raconter une histoire qui nous est arrivée là. Donc, passe du coq à l'âne. Est-ce que je peux mettre un masque, genre, non?
Vous savez que j'adore parler de veille, moi. Veille, c'est important. C'est important de regarder les comptes qui fonctionnent, les comptes qui fonctionnent pas, de comprendre pourquoi. Et donc, je fais ma veille. Je tombe sur un compte. Un compte d'un Instagrammeur, YouTubeur qui fait des podcasts comme nous, qui parle à des entrepreneurs comme nous, qui fonctionne très bien, il a plus de 100K abonnés et tout. Ouah, trop bien, c'est hyper intéressant de regarder et de voir comment ça fonctionne, tu vois. Je viens de le découvrir, moi, je connaissais pas. Mais quelle est ma surprise? Quelle est ma surprise quand je vais sur le compte et que je vois Nénès Beck est abonné à cette personne. Je m'empresse. Je m'empresse d'aller voir Nénès et de lui dire, mais Nénès, t'es abonné à ce mec? Il fait comme nous, c'est super intéressant, pourquoi tu nous en parles pas? Je pensais que tu savais. Non, mais le pire, c'est que je pensais que c'était toi qui me l'avais passé de base et que bah, t'étais déjà abonné. Moi, je regarde pas le machin qui a suivre aussi machin. Tu vois, donc, je regarde pas ce truc-là et en fait, je suis tombé dessus. Mais maintenant, je me souviens, il fait genre, il trouve pas genre des lieux de coworking et Exactement. tout. Et Et c'est c'est pour de ça que ça je que suis. et c'est exactement ça que je veux te dire en plus. Non mais c'est fou. C'est fou parce que en plus, Je me en fait, souvenais tu même t'es fait plus que je attraper l'avais par en le truc qui est plus. super intéressant et qu'on doit travailler. Je suis fou en fait. Je suis fou, Nénès. Donc, nous, notre problématique, c'est que on vous offre des extraits de Lundi de la Dérive assez régulièrement. Ce qui est intéressant pour ceux qui suivent le Lundi de la Dérive pour se dire, oh putain, dernier épisode, il est sorti, faut que je regarde, ça a l'air intéressant cet épisode, etc. Mais c'est pas très qualitatif pour quelqu'un qui nous découvre. En fait, quelqu'un qui nous découvre va pas prendre le temps d'écouter tout ce qu'on raconte, il sait pas. Et donc, il faut qu'on trouve un concept pour faire venir les gens sur nos comptes. Par exemple, Nénès vient de dire qu'il a découvert un compte parce qu'un mec visite des lieux et des lieux pour travailler. Ce qui est une très bonne idée. C'est pas ce qu'on va faire. Mais c'est une réflexion qu'on doit avoir sur ah putain, il faut un truc simple pour faire venir les gens. Et même si ton podcast n'a rien à voir avec, ça reste quand même intéressant parce que c'est ta niche, tu vois. Et donc, c'est-à-dire que nous, on doit réfléchir à ce qu'on peut trouver qui peut être dans la même vibe et qui va nous permettre de faire du contenu pour faire venir les gens. Donc, c'est génial. Il n'a pas analysé son comportement. Non, mais c'est dingue, hein. Ouais. Je pouvais m'évader, ça serait cool. Ah, c'était fou, ouais. Quand j'ai vu ça, là, Mais j'ai j'ai vu pas la une même Nénès. analyse que toi. J'avais pas En fait, si tu veux, oui, tu as raison. En soi, sur le papier, t'as complètement raison. Moi, j'étais juste en mode, il y a autant d'endroits comme ça où on pourrait potentiellement travailler en buvant un petit café, machin. C'est tout. J'ai pas été plus loin que ça. Et du coup, je tombais que sur ce type de réel et enfin de contenu. J'avais même pas vu ce qu'il faisait. C'est juste en mode, ah, en fait, il est juste en train de dénicher des lieux, c'est cool. C'est tout. Non, mais et encore une fois, ça c'est super intéressant parce que c'est-à-dire que peut-être que la passerelle entre les deux est pas super bonne. I don't know. Ou alors, Tu je suis pas vois? allé plus loin. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que plus ça va et plus je me rends compte que il faut qu'on fasse ce petit effort quand même de recherche et d'aller un tout petit peu plus loin. On ne demande pas non plus de faire du you, on ne demande pas de scruter toute sa vie, mais c'est vrai que faire un petit effort, d'aller un peu plus loin et de comprendre la personne, déjà c'est respectueux envers lui parce que c'est quand même sympa de respecter son travail et de le valoriser, mais je le fais pas assez. Et c'est vrai que c'est ce que je suis en train de me poser comme question en ce moment, c'est est-ce que tu pourrais pas le faire plus souvent? Et ce truc-là en est la preuve. C'est-à-dire que moi, je suis resté dans ce truc-là hyper basique. Donc, cette analyse de compte qui est hyper basique. Et je suis pas allé plus loin par rapport à toi, qui, toi, est allé beaucoup plus dans l'analyse et compris justement son contenu et ce qu'il veut faire passer comme message. Mm.
c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé, que j'étais juste en train de prendre mon petit plaisir, mon petit divertissement de réseau, de réel, parce que voilà, c'est cool quoi. Et je n'ai pas plus d'arguments que ça. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il faut avoir les deux approches. En fait, ce qui est trop bien, c'est que dans ton approche, en fait, tu vois le chemin typique de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire Oui, que personne fait comme moi, en fait. Tu vois, genre, oui, personne ne va regarder, analyser, se dire, oh putain. En fait, il est plus intéressé par un abonné comme toi qu'un abonné comme moi. Moi, je suis un mec là qui vient juste espionner presque. Tu vois, genre, je suis en train, j'analyse ça. comment il fait, je me dis, ah putain, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, ça il a bien fait, ça il a pas bien fait, ah c'est cool, et puis je passe à autre chose. Je vais peut-être être pris par son contenu si vraiment je trouve qu'il y a des trucs de qualité, mais c'est pas forcément moi la cible. Toi, t'es une cible qui est super intéressante parce que t'es dans un mindset où il t'a attrapé par un truc qui t'intéresse, donc t'es potentiellement sa cible, t'es un solopreneur. Et maintenant, son but, c'est de te faire basculer pour que tu regardes son contenu et peut-être que tu prennes Ouais, c'est ses ça. offres, etc. Mmh, mmh, mmh. Et donc, en fait, il faut que tu regardes pour comment tu réagis face à ça. Il faut que tu aies Ouais. encore je veux dire, la naïveté intellectuelle de dire, ok, mais comment il arrive à m'accrocher? Est-ce qu'il arrive à m'accrocher? Et c'est trop intéressant parce que du coup, tu peux te dire, putain, mais ça, en fait, ça fonctionne pas. Tu vois, genre là, Mmh. moi, je me suis arrêté. Là, ce que tu as dit, je me suis arrêté juste au lieu. J'ai pas regardé ce qu'il faisait après parce que peut-être qu'il a pas fait de passerelle. En fait, ça se trouve, il y a aucune vidéo où il montre les lieux et il dit, en fait, d'ailleurs, dans ce lieu-là, je vais faire mon prochain podcast. Et là, peut-être que tu C'est aurais vrai. dit, oh putain, ah, il fait un Il fait un podcast. Ah, mais j'aurais podcast, ouais. regardé. Ouais, c'est vrai. Et peut-être que c'est ça qui manque, tu vois. Et en même temps, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça. Ouais. Parce que je me dis, en fait, c'est pas une personne qui m'aurait intéressé à écouter longtemps. Parce que moi, ce qui Pourquoi? m'intéresse, c'est les lieux. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse Hmm. vraiment, c'est les lieux, c'est pas de m'attacher à Ouais. la personne. Ouais, du coup, c'est Je- pas le mec, tu vois. Donc, le Ouais, mec, il sait dire qu'il faut qu'il crée son autorité à ton égard pour que tu puisses aller plus loin. c'est ça, c'est Donc, ça. faut qu'il C'est-à-dire que arrive à si je trouver vois un qu'il est mix entre les cool, deux. c'est Ouais. ça. Si je vois qu'il... Parce qu'en fait, si tu veux, dans ses vidéos, donc j'en ai regardé vraiment beaucoup, et dans ses vidéos, c'est vrai qu'il se pose, il travaille, et il te dit, ouais, c'est un lieu où tu peux travailler, blablabla. Et c'est tout ce qui m'intéressait, en soi. Si je vois le mec qui est grave cool, qui est, je sais pas, qui rigole, qui y a un truc un peu émotionnel et tout dedans, et ben peut-être que potentiellement je peux être beaucoup plus attaché et vouloir regarder son contenu un peu plus profondément. Mais c'est intéressant. Tu vois, c'est-à-dire que ça se trouve, il manque un peu de personal branding dans ce qu'il fait. C'est ça. Mais tu vois, cette analyse elle est super importante. Mm. C'est Je le vrai ça. répète à tous nos clients tout le temps, mais faut avoir une écoute, enfin une sorte d'écoute active du marché de ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous attrape en fait? Tu vois, Mm. c'est super important de se dire, mais Et pourquoi? tu as dit quelque chose tout à l'heure qui pourrait passer pour du péjoratif, puisque tu parles de naïveté, et en même temps je Hmm. trouve qu'on devrait découdre ça, enfin déconstruire par rapport à nous-mêmes. Et en fait, c'est bien d'être naïf, au final. C'est hyper bien. Ah non, mais c'est naïveté Tu vois? intellectuelle, je disais dans le sens, ouais, c'était pas du tout Oui, oui, c'est péjoratif, pour hein. ça. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, C'est pour ça que je dis non, ça. moi je trouve que Parce c'est une que, en fait, force. je pense qu'on peut le prendre super mal, alors que c'est un truc de ouf, au final. Et Ah non, mais c'est trop important. voilà. C'est trop Mm, important. Parce que c'est comme un film. Quand tu regardes un film, c'est super important d'avoir ta suspension de crédulité, là. mm. Si tu regardes un film en te disant, point de vue hyper pro, tout le temps, ah putain, la couleur bleue, c'est trop bien et tout, machin. Tu passes à côté de ton film, en fait. Tu vas pas aimer. Il faut qu'à un moment donné, tu te laisses porter par l'histoire et que tu dis, ah, j'ai kiffé. Si tu fais pas ça, ben, Tu sais tu que ça m'est n'aimeras jamais arrivé aussi. dans les vendredis spoilers quand on faisait les émissions. Ouais, bah, Ça m'est arrivé de ouf. Et du coup, je prenais pas plaisir dans le film et tout. J'étais en mode, oh là là. bah ouais, bien sûr. Oui. Tu sais, quand j'étais en littérature, on me disait souvent qu'il faut lire 3 fois le livre. Faut lire une première fois, tu lis comme ça, juste tu prends ton pied. Une deuxième fois, tu analyses l'écriture. Troisième fois, tu analyses comment il a Mmh, raconté l'histoire. Et, stylé. donc, en fait, Bon, tu ça lis fait beaucoup. plusieurs fois pour avoir différents points de vue, tu vois. Hein? Ouais. Ça fait beaucoup quand tu fais une saga et tout, ça fait beaucoup. Mais bon. Harry Potter! Je suis en Hein? train de lire ça, je suis au 5e tome. Si tu me dis lis 3 fois les 8 tomes, j'ai envie de te dire non. Oui, mais après, nous, on était à l'école, donc c'était C'est vrai. sur un court terme. Mais oui, il y avait toujours. Mais tu peux faire ça sur une vie, tu vois. Genre, en vrai, il y a un livre que tu kiffes.
En fait, moi, je pense qu'il y a ce truc où tu vois, genre, des fois, il y a des trucs, tu les vois une première fois, tu fais, putain, c'était incroyable. C'était incroyable. Paf, tu te dis, mais pourquoi c'était incroyable? Et au Hmm. bout de 6 mois, tu te dis, mais non, mais en vrai, c'était vraiment incroyable. Tac, tu re-regardes. Sauf que Ah là, oui, comme oui. tu connais Ah oui, déjà d'accord. l'histoire, ben, D'accord. paf, tu vas regarder autre chose que juste l'histoire. Tu vas pas te laisser C'est porter, te vrai. faire, oh putain, il s'est fait tuer. Ben non, tu sais. Donc, tu vas dire, mais C'est vrai. comment est-ce qu'ils ont réussi à, comment ils ont réussi à amener le fait qu'il va se faire tuer? Ou est-ce qu'on l'a vu venir, pas venir? Ah putain, j'avais pas vu que lui, il était en fond, là. Et tout. Et donc là, tu le vois d'une autre façon. Et après, au bout de 4 ans, tu revois le film et là, tu te dis, putain, mais j'avais pas remarqué qu'il y avait de la lumière là. Et que la lumière, ça avait un sens parce que Hmm. ça veut dire qu'il est en enfer, tu vois. Genre, je sais pas, tu vois, j'ai C'est des vrai, trucs c'est comme vrai, c'est ça. vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça, c'est pas obligé C'est de, vrai. de taper tous les films 3 fois. Ok, c'est Maintenant, parti. thèse. Thèse, antithèse, C'est vrai. synthèse. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que je suis, ouais, c'est ponctuel. Ouais, on a le temps, on a le temps. Mais c'est vrai que Enfin, t'as raison dans le sens où moi j'ai regardé les films avant donc de lire les livres. Alors bon, j'ai du mal à différencier les personnages, dissocier les personnages du livre et du film. C'est un peu hmm. compliqué. Mais t'as des détails qui ne sont pas dans les livres, qui sont pas dans les films, pardon, que je n'aurais peut-être pas vu si j'avais commencé par les livres et continué par les films. Tu vois. Enfin, tu vois, il y a ce Ouais, je pense que t'aurais été double analyse. déçu. T'aurais été déçu, en fait. Moi, je trouve Je que c'est pense très aussi. dur de commencer par un livre et après de voir le film. Parce que Ouais. souvent, après, tu es en mode, ah putain, pourquoi ils ont pas mis ça? Parce que toi, il y a des moments que tu cristallises énormément et que tu as absolument envie de voir parce que tu te dis c'est trop important et le mec dans le film, il a fait le choix de pas le mettre, tu vois. Et là, t'es en Je suis en mode, ah train de faire putain. ça, mais à l'inverse, hein. Ah ouais, ah, Bon. ça te fait. Non, mais pas dans le livre, hein. Pas dans le livre, au contraire. Au contraire, Ah, en fait, je suis en train de pester sur le film et du coup, maintenant, voir les films, je pense que je vais pas être ah, pareil. ah Je vais oui, être un peu d'accord. dégoûté, je pense. C'est un Mais peu le risque après, mais bon. un film, c'est une vision. Hein. Faut accepter. Un film, c'est une vision. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le réalisateur. Moi, je me dis, le réalisateur, il a le droit de cligner des yeux, tu vois. Et du coup, quand il cligne des yeux, il loupe des trucs, tu vois. C'est pas grave. Non, puis t'as raison, il est humain. Il est humain, il va pas forcément enfin, prendre vraiment les détails et tout, mais je trouve qu'il y a des moments qui sont très longs dans le livre, qui sont Mm. très importants et qui ne sont pas forcément mis dans le film. Mais je Et trouve qui sont qu'un très livre, importants. mais c'est super dur. Mais alors, Mais oui, c'est dur, c'est mais bon, super on va dur de plus faire passer 3 heures un de livre film. à un film parce qu'un film, ça Tu dure. aurais dû faire 3 heures de film, ok, Oui, mec? ouais, mais c'est ça en fait. Un film, ça dure 3 heures max. Un livre, Mais je trouve tu ça mets grave du. dommage. Je trouve C'est ça super grave dur, hein. dommage. Attends, Parce que moi, j'aurais préféré qu'il fasse une dizaine de... Enfin, peut-être pas une dizaine. Bon, si, ouais, allez, Harry une Potter dizaine partie 1, partie 2, Harry Potter 2, partie... Ah ouais, mais Mais pas tout le temps, pas tout le temps, mais de le faire à des moments précis. Non, mais tu vois, par exemple, Harry Potter, je trouve que dans le 1, on sent sa solitude dans le livre. Tu vois, genre, on sent que, tu sais, il est dans un monde qu'il connaît Oui, pas, ça dure oui, c'est vrai. longtemps, on voit les saisons passer, on voit que, tu vois, il commence à réapprendre la vie, tu vois, la Mm. vie sans être avec les Dudley, là, ou les Dursley, tu vois, Oui, plutôt. Et, comme le film, bah, ça va plus vite, tu vois juste je sens l'émerveillement, pas trop, mais ouais. tu vois pas Ouais, c'est le vrai. truc césure de putain, je suis dans un autre monde, je suis seul, putain, tout le monde me regarde bizarrement et tu le ressens pas ça. Mais C'est comment vrai. tu fais ça en film en fait? C'est super dur. Peut-être que dans la série ils vont réussir, hein. Mais je trouve que dans le film, ils auraient pu faire un... Oui, mais après, le film était plus basé... Il était pas aussi axé sur un certain âge de personnes Non, ouais, mais en fait non, c'est surtout que je aussi. pense que le film a beaucoup misé sur émerveillement, découverte de la Émerveillement, saga. Et donc, c'est ça. magie de découvrir un lieu magnifique et magique. Et du coup, toute l'énergie était focus sur ce truc-là. Et si t'avais mis aussi l'isolement du personnage principal parce qu'il est dans un monde qu'il connaît pas et qu'il est tout seul, et que même s'il a ses Ron et Hermione et il est seul en fait, et ben, ça Ça aurait aurait été dur, cassé cet émerveillement. c'est Et vrai. donc, il fallait qu'il fasse un choix. Bon, après, il a pas fait un mauvais choix non plus, hein. Ah non, moi, je trouve On que c'est sait très bien. Mais l'engouement c'est de dire tout. que, tu C'est vois, ça il que y a des c'est gens, un peu dur. je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent, oh putain, Harry Potter, ça peut être mieux s'ils avaient fait comme le livre. Hein. Tu vois, genre, je peux comprendre. Je peux l'entendre. Même la psychologie des personnages et tout, Mais je bien trouve que sûr, Ron, c'était Ron plus lissé, quoi. ouais, Ron, Plus c'est lissé, sous-exploité, mais comment de tu ouf. fais la complexité de Hermione, Ron? elle est surexploitée alors qu'en vrai, elle a des Hmm. grosses failles de ouf. Oui, c'est vrai. Hmm. Et Mais, même Rogue, tu vois, je trouve ils ont vraiment... En fait, il était cool dans les films, tu vois. Et il était pas cool du tout dans les livres. Je- ouais, Rogue, ouais, mais Rogue, Il tu est dis. hardos, hein. Il est Mais du coup, hardos dans c'est ce les qui films, fait hein. mal quand t'arrives Dans à les la livres. fin, hein, et qu'on te dit, bah non!
En fait, ça va, hein. C'est vrai, Non, mais... c'est vrai. Attends, mais moi, j'ai lu 7 livres, hein. Dans les 7 livres, il est pas... Hein? Il est Moi, pas je comprends gentil, pas, hein. là. Non, je peux pas accepter ça, tu vois. Genre, attends, non, non, non. C'est vrai. Non, 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 non. Il y a Du plein de coup, ça moments, je te suis en mode, fait mais en mal. vrai, c'est normal. Alors que attends, mais en plus, c'est marrant parce que j'ai lu il y a pas longtemps que l'acteur qui faisait Rogue, Alan Rickman, je crois que c'est, Oui. et ben, c'était le seul qui savait la fin depuis le début Ah en oui. faisant les Oui, films. c'est vrai. C'est vrai. Parce que justement, il fallait qu'il joue Rogue de façon à ce que on, on perçoive qu'il est pas si méchant. Et tu vois que Sirius Black, il n'avait pas lu les livres. Ouais, ouais, ça se sent. Et ça se sent. Et il a dit, j'aurais dû lire les livres, comme ça j'aurais fait un personnage complètement différent. J'ai fait, ok. Ouais, C'est ouais, ouf, hein. c'est un ouf, hein, Sirius Black. Hein. Quand même, hein. Quand même, hein. En fait, Je trouve qu'ils mais sont... je trouve que c'est Harry Potter. Non, enfin bon, bref. Non, on va pas partir là-dessus, mais en fait, pour moi, la bande du père James Potter, Sirius Black et tout, c'était des bullies de ouf. Ouais, C'était ouais, des de ouf. salauds, tu vois. Ouais, de ouf. Et je De trouve ouf. que dans les films, on On le ressent ne pas. met pas à Pas sa juste autant. valeur. Pas autant, On ne montre pas ouais. sa juste valeur. Mais c'est ce que Sirius je te Black. dis, je trouve qu'ils ont lissé beaucoup de choses. Ouais, mais je pense qu'il n'y Et avait pas le choix. Fallait que ce soit manichéen. C'était pour les enfants aussi. Hein. à la fin, non. En fait, à partir du 3, je trouve que c'est plus pour les gosses, hein. Ouais. Ah, mais putain, allez, oh là là, on dérive, mais j'adore. Mais Oh là 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 là. là, moi, en ce moment, je suis un compte. Je me suis abonné à un compte c'est des gens qui sont en train de faire la quête des Willan de Oh! Botero en dessin animé. Et je vois les premiers Ah oui, visuels. tu m'en avais parlé déjà, c'est Ouais, vrai. ouais. Je vois les premiers visuels et ils Ok. répondent à des questions, fort à questions. Ils font, ouais, on a fait le premier tome. C'est destiné c'est un truc qui va être un contenu familial pour enfants de 8 ans. Ok. J'étais fou. J'étais fou. J'ai vu le Bon, t'avais truc, quel âge quand tu l'as lu? je pense que j'avais 16 ans. 15-16 ans. Non, peut-être avant. 14. Et tu 15 penses ans. pas que... Ah, ok. Tu Mais attends, mais penses non, pas que mais... c'était destiné avant? Non, non, mais attends, non, non. Non, mais tu peux pas me faire tout le délire des TS Lich, par exemple. Tout ce qu'ils font, les TS Lich, pour un enfant de 8 ans. Tu peux pas me mettre un monde merveilleux avec des couleurs et tout, avec C'est les vrai. TS Lich, c'est pas possible. Alors, Du coup, explique ce que moi, c'est je sais que un j'ai TSList, répondu, hein. je lui ai dit, mais... Tu l'as Ah ouais, moi j'ai dit en story, j'ai fait, mais je comprends pas là. Comment vous allez faire quand vous arrivez à ce moment-là, à 8 ans, tu regardes pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Ils m'ont dit, attends, ça m'a fait rire parce que c'était très, très, on répond pas, genre, attends, je vais regarder en direct. Je sais plus s'ils m'ont juste liké ou s'ils m'ont dit un truc. Non, ils ont juste liké. Ils ont juste liké. J'ai Ok. mis, ça va pas être compliqué pour adapter la suite, même si ça reste familial, c'est dur à certains moments quand même, non? Effectivement. Ils vont peut-être te dire, on fait comme Harry Potter. Du coup. Bah, moi, j'ai hâte de voir la forêt des captifs, alors. Hein. La forêt des captifs, pour les enfants de 8 ans, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, C'est bien parce que du coup, ça donne envie aux gens de savoir à peu près ce qui se passe, tu vois. ouais, bah, c'est un des Laissez les résumer. meilleurs livres de fantasy que je connaisse. Je les ai relus l'année dernière, Je j'étais vais en les mode, relire c'est après. incroyable. Sur ma petite C'est Kindle, je vais trop tous bien. les reprendre, je vais être trop content. Je les ai lus, mais à une vitesse. Attends, mais ça Oh se trouve, ils sont là. pas sur Kindle. Moi, je fais le malin comme ça, mais ça se trouve, Si, ils sont pas. sur Kindle, parce que je Ok, crois que je j'ai failli les prendre. Mais, vais les ouais, reprendre. je les ai lus à une vitesse, je me suis dit, mais c'est vraiment... Puis en plus, l'auteur s'améliore de livre en livre. Tu sens l'évolution du mec, tu vois, genre, tu sens qu'au Je sais pas si je début... sentirais, moi. Oh, J'ai pas la même approche comme ça des livres. Mais ouais. tu sais que moi, je lis depuis très peu aussi. Ouais, mais Je tiens à le tu vas dire. sentir, parce que en fait, il y a des envolées, il y a des descriptions qui sont plus travaillées au fur et à mesure, et tu vas dire, ah, mais ok, ouais, je vois mieux, là, je vois mieux. Ok. Il y a des trucs que je trouve qui sont ratés. Maintenant, en relisant maintenant, il y a des trucs que je trouve c'est un peu Ok. moins bien. Mais ouais, non, c'est fou, c'est fou. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je voulais parler de quoi d'autre? J'ai regardé une vidéo d'une journaliste
qui parlait de pourquoi elle a quitté Brut. Ça s'appelle Camille Reporter. Je trouve ça hyper intéressant parce que à travers cette vidéo, donc c'est une foire à questions, elle a, je trouve elle a vachement parlé des entrepreneurs, de la difficulté d'être entrepreneur, du fait qu'il faut trouver des solutions pour se financer, etc. Et c'est trop intéressant. D'ailleurs, elle explique que pour être journaliste, en fait, faut pas faire forcément d'études. Faut vraiment Ok. être passionné et être curieux. Et que, tu vois, tu peux te former sur le tas. Je trouve ça ouf. Elle explique que le matériel, c'est super important, mais que t'es pas obligé de tout acheter d'un coup, tu peux louer, que c'est super important de se faire des contacts et tout. Non, mais c'était trop bien. Donc, je pense que je le partagerai en newsletter. En newsletter. Et qui a fait l'interview, enfin la foire à questions? Ah, bah, c'est elle. Ah, elle a fait d'elle-même, Elle a ok. fait sur ses Je, réseaux. je voyais trop Brut faire ça en fait. Ah non, non, mais non, elle est partie de Brut. Parce qu'en fait, en Oui, mais gros, elle du a eu coup, un... ils auraient pu. Ouais, ah, c'est marrant. C'est drôle. Ça aurait été très drôle. Oh. Non, mais en vrai, en plus, elle a dit, c'est même pas, alors déjà, c'est drôle parce que c'est un titre un peu putaclic. Ce que fait Ok. pourquoi j'ai quitté Brut, donc oh, il doit avoir des problèmes sur Brut. Tu regardes, et en gros, elle explique qu'elle a eu un enfant, elle est partie en congé mat, et quand elle est revenue, ils étaient 15 journalistes dans son truc quand elle est partie, et quand elle est revenue, ils étaient 2. Ah oui, ok. Elle s'est Oh, dit, ça ça pue. pue. Après, elle s'est dit, bah, c'est peut-être le moment pour moi de partir en freelance. Et elle s'est lancée en freelance, quoi. Mais tu vois, il y a rien C'est de, fou. il y a pas de polémique. Mais c'était marrant qu'elle ait mis, pourquoi j'ai quitté Brut? Ouais, mais du Donc, coup, c'est malin parce que du coup, elle a utilisé la notoriété de Brut, surtout en ce moment depuis les grèves et de ce qui se passe. Et du coup, je trouve que c'est malin d'avoir utilisé ça. ah ouais, clairement. Ah, clairement, j'ai trouvé ça très rusé. Et, bah, d'ailleurs, ça a eu un effet sur moi, j'ai regardé. Alors que je la Voilà. connaissais pas. Alors que tu regardes pas forcément toute Brut, quoi. Enfin, Je regarde t'es pas rien de fan, Brut. quoi. Voilà. Je suis pas du tout fan de Brut, j'aime pas, moi. Tu vois, c'est à ce point-là que très malin. J'aime pas parce que... Non, enfin, bon, je mens, j'aime... C'est pas vrai, il y a des trucs que j'aime bien. Mais en fait, j'aime bien les journalistes de Brut. En fait, Ok. j'aime bien, tu vois, genre, il y a... Elle, je crois que j'avais déjà vu vite fait. J'avais vu un de ses documentaires. Et j'aime bien aussi Charles... oh, j'ai oublié son nom. Je suis en train de chercher, j'ai oublié son nom. Je l'avais vu quand j'ai regardé... Oh, Charles... J'en connais qu'un et c'est pas du tout Charles, du coup. Charles Villa. Ok. Oui, c'est ça, Charles Villa. Et il avait fait, par exemple, tout un truc sur le Fight Club. Ok. Il a suivi un mec qui fait du Fight Club et il avait montré le Fight Club Underground. Il avait montré, bah, il est parti en Ukraine. Il fait des vidéos de fou. Il fait des vidéos de fou. Il fait des vidéos de fou. Je trouve que c'est trop Moi, celui que je intéressant. voyais, c'était pas Rémi Buzine, un truc comme ça. Rémi. Je suis un ouf parce que je fais comme toi, mais. Rémi Buzine, c'est ça. Un Je truc comme connais ça. pas. Et en gros, c'est lui qui faisait tout. En fait, c'est lui qui faisait tous les lives de Brut Hmm. pendant Ah oui, tu m'en avais parlé les grèves. pendant la Covid. Pas Et pendant la Covid, pendant les émeutes, là, ou je sais pas quoi. pendant les émeutes, et je trouvais ça ouf parce que je crois qu'il était même pas. Je crois qu'il était même pas journaliste de base. D'accord. Ça se confirme ce qu'elle disait. Et t'as vu, je sais plus comment il expliquait ça. Il participait à l'émission de télé-réalité de Social Rush, diffusée sur Directstar, tu vois. Ok. Tu vois, et bon après, je sais pas, peut-être qu'il a une formation de tout ça, hein, mais en tout cas, il en faisait pas partie, il faisait pas partie du milieu. Et du coup, Brut l'ont repéré, et puis il a fait tous ces trucs-là en test, et Hmm. il a explosé. Il a Ok. explosé le truc. D'ailleurs, Ernest, tu crois en l'auto-formation ou tu penses qu'il faut faire des études pour réussir? Ben moi j'ai été très auto-formation, donc c'est très compliqué de parler de diplôme obligatoire ou quoi que ce soit, donc je fais tout en autodidacte. J'ai eu le truc de payer une école en formation et tout pour faire ma photo, mais ça m'a aidé que en partie théorie. Ça m'a jamais aidé en côté pratique, en côté même le côté humain du truc. Tu vois, moi j'estime que quand on fait un job, on peut mettre le côté un peu humain dans le job pour même c'est ton côté à ta patte si tu préfères. Et du coup, tu arrondis un peu les angles plutôt que te fixer sur les côtés théoriques. Et du coup, tu apprends pas grand-chose si tu restes dessus.
Et donc moi, tout ce qui est auto-formation, c'est ce qui m'a permis de mettre ma patte et de moins me focaliser sur le côté trop théorique bouquin. D'accord. Ok. Voilà. Intéressant. Donc Moi, j'y crois de ouf. Moi, j'y crois de ouf. En fait, moi, je pense que si t'es vraiment passionné sur le truc, tu peux aller beaucoup plus loin qu'une personne qui fait juste des cours comme ça. je suis partagé, moi. Je suis partagé parce que bah, j'ai fait les deux. Oui. Alors, moi, j'ai beaucoup fonctionné en mode je vais dans une classe ou dans un truc pour apprendre une compétence. Je m'en fichais du diplôme. Mais Je là, la voulais juste la différence. compétence. Ouais, je suis fou. Je pense que c'est ça la différence, tu vois. C'est vrai. Mais donc, je trouve que ça apprend quand même une structure. Tu vois, je suis en train de finir de l'interview de Céline et je trouve que la force qu'elle a par rapport à plein de gens, c'est qu'elle a une structure mentale qui est ouf, une déterre qui est ouf et que tu peux apprendre que en étant confronté quand même à une classe, à Ah, un tu penses truc que ça, tu peux pas l'avoir très sans ça? rigide. Bah, en fait, quand t'es habitué à faire tout en freestyle, bah, tu fais tout en freestyle, t'as pas la rigueur de te comporter, de te conformer à... Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, hein. Je trouve que c'est Mhm. plus simple d'avoir une bonne rigueur quand t'es en Sciences Po et que tu sais que tous les jours tu dois rendre ton contrôle ou Je comprends ce que tu veux dire. tu vois ce que je veux dire? Je Alors vois que ce que quand tu veux t'apprends dire. en autodidacte, Mais après, ça vient aussi de l'éducation, je trouve, hein. Tu sais, t'as des parents qui sont archi stricts, qui vont te donner une certaine rigueur par mhm. rapport à leur éducation à eux, etc. Et du coup, qui peuvent t'apprendre ça sans forcément que t'as... Parce que en ce moment, c'est ce qui arrive beaucoup. Enfin, en tout cas, dans mon milieu, j'ai beaucoup de parents qui font ça, c'est qu'ils déscolarisent leurs enfants et qu'ils les enlèvent des écoles pour eux leur apprendre ça. Et que quand ils seront dépassés, ils prendront une prof particulière, etc., etc. Et du coup, ils font leur éducation comme ça. Et comment ils se sociabilisent du coup? Et ben, ils se stabilisent en formant des groupes de parents qui font la même chose. Ah ok, ouais d'accord, je vois. Et ils sont une dizaine, quinzaine, et du coup, ils ont ce truc de Ah, c'est pouvoir ouf, se c'est ouf, focaliser hein. là-dessus. Ouais. C'est une bonne idée, hein, mais Et c'est ouf. par contre, la seule différence, c'est qu'il te faut l'autorisation De je sais l'État ou plus des quelle, trucs comme ça. Ouais, ouais, de... d'une académie, je crois, un truc comme ça. Ah, déco, c'est-à-dire qu'il y a des profs, ils doivent passer quand même un petit diplôme pour dire qu'ils sont bons instituteurs ou des Les trucs comme parents, ouais, ça. ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ils doivent avoir un Je sais pas certain ce que j'ai niveau, dit, mais ouais. Ok, ok, les je profs. vois. Mais oui, Ouais, ouais, c'est d'accord, ça. ouais, je vois. Et je Mhm. pense qu'il y a ce truc-là aussi que tu peux avoir certaines. Ouais, Et mais puis ouais, bon, ouais, mais tu vois, ça genre, je s'apprend trouve, aussi, je trouve. ça reste comme un groupe ou avec une structure et tout. Tu C'est pour ça que vois, je dis, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, je suis un ouais, ouais. peu. Du coup, tu es en train de mitiger mon point de vue, mais oui. Non, mais Effectivement. je réfléchis ça c'est récemment, hein, parce qu'avant j'étais full, on peut tout apprendre tout seul. Mais tu vois, en fait, c'est vraiment moi ma problématique avec le dessin qui m'a fait réaliser ça. Dans le sens où le dessin, ça fait des années que je dis ouais, faut que je m'y mette, machin. Et je le fais. J'ai appris, mais j'ai pas un niveau de Ouais, mais ouf. moi, je me Alors, demande si demain, tu as, je sais pas, une personne tierce qui te dit, OK, j'ai un concept de ouf, mais je veux que ce soit toi qui le fasses. Mais je veux que ce soit du dessin, mais je te paye une somme faramineuse, tu vois. Est-ce que je vais prendre des cours. Je vais prendre un coach. tu vas prendre un coach, mais du coup, tu vas pas prendre une classe, tu vois ce que Oui, je veux dire, mais en fait, c'est ça. Mais je pense qu'il faut une structure extérieure à moi Ouais. pour me créer une rigueur. Parce qu'en fait, le coach aussi, c'est ce que toutes les semaines, je sais que je vais avoir rendez-vous et que va falloir que je rende des comptes, en fait. Mais ce qui serait bien, c'est de faire un test comme ça. Enfin, tu vois, genre, on est deux. Mhm. Je sors un truc comme ça, un concept à la con, mais on est deux. Toi, je sais que tu vas prendre un prof. Je sais que tu vas être dans ce style-là, de faire un truc hyper carré, tout ça. Moi, je sais que je le ferai pas, tu vois. Mhm. Ce qu'il faudrait faire, Bah, c'est c'est on dans un part du an, même voir où point, on en est. et dans un an, voilà, on fait ça. Mhm. Mais par contre, tu vois, c'est ce truc de, ok, on a ce projet-là, c'est-à-dire qu'il faut être à fond dedans. Tu sais, il faut pas genre commencer à Oui, dire, ok, mais en on va fait, faire ça, on moi, va faire toute ça, on la va faire ça. problématique, c'est que je pense que tu vas être à fond dedans, mais tu vas passer par des phases où tu vas lâcher. Alors que Et moi, ben je pourrais pas justement, du lâcher coup, parce que la ça peut personne être va super intéressant de me faire faire chier, en fait. ça peut être cool de faire un truc comme ça, Mais un projet. je trouve que c'est pas, parce que t'as le challenge qui te tient. Et en fait, le problème, c'est que quand on est en Ouais, mais autodidacte, c'est pas de challenge. quand t'as un coup dur et que t'as une marée basse, t'as ton coach qui est à côté. Je pense que moi, la marée basse, je l'ai quand même, hein. Quand t'étais à l'école, on avait la marée basse, mais on apprenait quand même nos trucs, tu vois. Je prenais rien du tout. Non, mais... Younes.
Je t'entends, je t'entends. On était dans dans la même délire, tu vois. Mais il y avait quand même les informations qui passaient. On devait être là en cours. On devait, tu vois, il y avait des trucs qui passaient. On J'étais savait pas des en cours, choses. hein. On était, quand on était là en cours. Waouh, Ok, il est quand en on y train de. était, alors. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il est en train de m'avoir, il est Non, en train de mais m'avoir. tu sais en vrai, il y a un vrai truc de me dire, toi, t'es vraiment le truc où, parce que je pense que t'as été très rarement, t'as séché très rarement Ouais, dans non, mes non, souvenirs. je sais pas trop. Voilà. Et en fait, moi, je séchais genre H24, tu vois. Et du coup, ça me fait voir que aujourd'hui encore, toi, tu pourrais prendre ce truc de structure, de rigueur, de prof, Ouais. mais Alors, que pas moi, pas toi. du tout. Ouais. Ouais, et du coup, ça se trouve, c'est pour ça. Peut-être moi j'en ai besoin, en fait, pas toi. Hmm. Ah, je sais pas si j'en ai besoin. Enfin, je sais pas si j'en ai besoin parce que du coup, je pense que j'apprendrai pas autant que toi. Enfin, j'aurais pas le même niveau Hum. d'appréhension que toi, mais effectivement, je sais que je pourrais m'en sortir. Mais Ça, moi, je le par sais. contre, et j'ai un autre problème, c'est que j'aime pas l'autorité. Par contre, si la personne commence à m'embrouiller, Ça, c'est un autre problème. je deviens fou, tu vois. Genre, je deviens fou. Ouais. C'est Donc, vrai. voilà. Eh bien, on a bien discuté. Est-ce que t'as passé un bon moment? Très bien. Nickel. Super. Tu sais que on va en discuter plus tard, Pas mais grave. mais c'est vrai que le truc, c'est que je suis en train d'apprendre un nouveau truc. J'ai eu des retours sur le fait que on m'entendait pas beaucoup en ce moment. Et je vous entends, vous, auditeurs. Du coup, on va faire en sorte, je vais faire en sorte De toute façon, que vous le m'entendiez. prochain invité, là, Inès, tu vas parler. Hein. J'ai regardé un peu, je me suis un peu informé. Je suis sûr que ça va être une discussion entre Ah! vous deux. Hein. Je suis quasiment sûr. Hein. Si tu profites pas de ce moment pour discuter, je vais t'embrouiller après. Mec, je te préviens même maintenant. Hein. Non, là, c'est mon domaine, Ah ouais, parce que c'est mon domaine, vraiment, bien l'invité là qui évidemment. arrive là, du coup, j'ai fait mes Tu recherches. teases un peu, du coup? Ouais, je tease un peu, j'ai fait mes recherches, Nénès, c'est ta Ouais. vibe 10 000%. Bah oui, 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 Putain, justement, c'est pour ça. Mais ouais, c'est donc, pour ça aussi que je l'ai invité. C'est aussi oui, pour ça que je l'ai c'est invité. vrai, Il me j'imagine. fallait ce truc parce que c'est vrai qu'on est sur beaucoup de thèmes, beaucoup de domaines qui sont pas forcément mon thème à moi, mon domaine de prédilection. Et j'avais besoin de ce truc-là un petit peu, tu vois. Et c'est pour ça que je fais venir de temps en temps des photographes, des gens comme ça. J'en ai pas profité pour Johan, Ouais, mais c'est mais dommage je d'ailleurs. sais que ouais, mais ça m'a appris qu'il y avait ce truc. En fait, j'ai appris que j'avais une faille là-dedans. Donc c'est très bien. Hmm. En vrai, ça m'a appris beaucoup de choses finalement. Donc voilà. Donc oui, n'hésitez pas à vous abonner, newsletter encore une fois, Instagram, on publie chaque jour un extrait des lundis de la dérive, donc on pose des questions, donc vous pouvez répondre en commentaire, on répond à tout, on lit tout. Beck Benzen pour moi, Nénès Beck pour Nénès. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Hein. Bah oui, clairement, t'as tout dit. Et du coup, il manque ta parole de fin. Ouais, mon petit des bisous.